Dans cette vidéo, on va créer des devoirs dans un team class. Donc, j'ouvre le team class où je veux créer mon devoir. Moi, je vais prendre testing class IPI comme une classe de programmation informatique. Je vais aller dans la section devoirs. Puis, il y a déjà des devoirs là, mais je vais en créer des nouveaux. Ça fait que je vais créer un devoir. Puis ici, je vais choisir une affectation. Une affectation, c'est comme si que je prépare une zone où l'élève pourra déposer son devoir. Ça fait que je vais choisir l'affectation. Je vais remplir ceci. Je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais remplir ceci, puis je reviens. OK, j'ai ajouté le titre qui est boucle. Je vais mettre un S parce qu'il y en a plus qu'une. Les instructions, j'ai mis énumérer les sortes de boucles utilisées avec le langage de programmation JavaScript. Bien sûr, c'est un cours de programmation ici. Je vais ajouter des ressources. Les ressources, on peut ajouter le genre qu'on veut. On pourrait même l'envoyer à une page du bloc-notes, la page où j'ai placé la théorie, par exemple. Mais dans mon cas ici, je vais y ajouter un site web. Je vais cliquer sur lien ici. J'avais choisi un site web pour que l'élève pourrait se servir. Donc, je vais juste choisir le lien. Je vais faire CTRL-C. OK. C comme Charlie, là. Ça fait que je vais juste... ça, c'est pour copier. Puis ici, CTRL-V comme Victor pour coller. Ça fait que j'ai mis le lien. Puis ça ici, le texte à afficher, ben, c'est juste... au lieu d'écrire tout ce grand lien-là comme mot, je vais y mettre un mot, puis il va me placer le lien à l'intérieur du mot. Ça fait que moi, je vais juste appeler ça boucle ici. Ça fait que je vais mettre joindre. Ça fait que lui, il écrit boucle. Quand l'élève va cliquer ici, ça va l'apporter sur le site web où j'étais. Je peux ajouter d'autres ressources si je veux. Comme je disais, on pourrait ajouter une page du bloc-notes à l'endroit où, par exemple, l'enseignant aurait placé sa théorie. Pour points, je vais mettre un système de... Je vais mettre 10 points pour ce travail ici. Je vais ajouter un barème. Ça fait qu'on va créer le barème. Ça fait qu'ici, je vais avoir un nouveau barème. Je ne vais pas utiliser un barème. Je sais, j'en avais fait un pour les books hier. Là. Je vais supprimer celui-là. OK, parce que je veux le refaire. Ça fait que je vais faire un nouveau barème. Puis, je vais juste remplir le titre, puis description, puis je reviens. Je vais juste mettre la vidéo sur pause. OK, donc dans ma grille, j'ai mis le titre qui est les boucles. Ensuite, la description, énumérer les types de boucles utilisés par le langage de programmation JavaScript. Ici, je veux qu'il y ait des points dans mon barème. Ça fait que je vais juste cliquer sur oui. Moi, j'aime utiliser atteint, partiellement atteint et non atteint. Donc, je vais juste enlever le dernier qui est ici. Ça fait qu'en cliquant dessus, je peux juste cliquer sur la petite poubelle qui est là, puis l'enlever. Je vais remplir ceci. Puis, je mets la vidéo sur pause, puis je reviens. OK, donc ici, j'ai mis atteint, partiellement atteint, non atteint. J'ai mis l'élève à énumérer tous les types de boucles. Puis ici, un de moins que le premier, qui est celui-là. Puis ici, c'est deux de moins que le premier. Donc ici, j'avais dit que je mettais ce travail-là sur 10 points. Donc, le premier va être 10. Le deuxième, regarde ça, vous mettez les points que vous voulez. Là. Je vais y aller avec 7 et 3. Ou 4. Tiens, je vais avec 4. OK. Ce qui arrive pour le moment, si je faisais une autre question, les points que j'ai ici, là, 10, 7, 4, iraient pour la prochaine question aussi. Je ne pourrais pas changer la façon de placer les points. Ça, c'est quelque chose qu'on va travailler avec Microsoft pour faire changer. Que chacune des questions, on peut mettre les pointages qu'on veut. Ça fait que jusqu'à présent, là, on a notre barème, puis moi, j'ai juste une question pour le moment, puis j'ai juste un critère à vérifier. Donc, l'élève va me déposer un fichier Word, puis moi, je vais faire la correction avec le barème. Ça fait que la grille est terminée. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de joindre ma grille. OK, par la suite, ma grille est ici, la grille book. Attribuée à testing classe IPI, ça veut dire que je donne ce devoir-là à la classe IPI, puis à tous les étudiants qui sont dans la classe. S'il y a un étudiant que je veux enlever, je peux cliquer ici, puis enlever l'étudiant à qui je ne veux pas donner le devoir. La date d'échéance ici va être le jeudi 28 novembre. Ça change. Okay? Je peux cliquer sur le calendrier, puis je pourrais le changer à aujourd'hui si je veux. Puis l'heure aussi se change. Ça fait que ça, c'est la date limite pour remettre le travail.
Je peux enregistrer puis affecter ce devoir-là plus tard, ou je peux simplement l'affecter puis l'élève aura tout de suite le devoir. Le devoir apparaît dans ses devoirs. Ça fait, je vais choisir affecter. OK, donc le devoir boucle est ici. Il est à remettre demain. Ça fait que l'élève reçoit ça. Je vais en créer un autre. OK, je crée un autre devoir, puis je vais choisir questionnaire pour celui-ci. Questionnaire, c'est que je vais aller sur Form, puis je vais préparer un nouveau formulaire comme un quiz pour que l'élève, ça va être ça la tâche, l'élève aura juste à répondre au questionnaire. Ça fait que je vais faire New Quiz. Il y a encore des choses en anglais, là. Je vais lui donner un nom, ce quiz-là. Je vais mettre sur pause pour tout de suite. OK, donc j'ai mis le titre, qui est Conditions e-book. Les instructions, répondre les questions qui vérifient tes connaissances avec les conditions et les boucles en JavaScript. Add New, ça fait que là, je prépare une question. Je vais choisir des choix multiples. Je vais faire des vrais-faux, moi. Ça fait que je choisis un choix multiple. Je vais préparer 2 questions. Ben, je vais en préparer une, puis je vais mettre ma vidéo sur pause, puis je reviens. OK, donc ici, j'ai mis une question. While est une condition utilisée par le langage de programmation JavaScript. Je vais mettre une première réponse, c'est des vrais ou faux, là. Je mets le vrai, puis aussitôt que je mets le vrai, il met faux ici en bas, juste parce qu'il sait que l'autre option va être fausse. Ça fait que j'ai juste à cliquer, puis il met le faux par défaut. Donc ici, la vraie réponse est fausse. Donc, c'est faux. La vraie réponse est faux. Donc, ça, c'est la bonne réponse. J'ajoute une autre question. Oups, j'ai ajouté une option. C'est pas ça que je voulais faire. C'est juste vrai ou faux. Je veux ajouter, puis ici, je veux pas avoir multiples réponses. Ça fait que je veux seulement avoir, je veux juste vrai ou faux qui soit choisi par l'utilisateur. Puis, je veux absolument que la réponse soit que l'élève réponde à la question. Ça fait required, ça veut dire qu'il ne pourra pas soumettre le questionnaire avant que cette question-là soit répondue. Je n'envoie une nouvelle. Oh, puis j'ai pas mis les points ici. Ça fait que je vais le mettre. Mettons que je mets 5 points pour. Regarde, je vais y aller avec 2, celle-là. 2 points pour une bonne réponse. Add new ici, je vais faire encore un vrai faux. Ça fait que je vais juste. J'avais mis la question dans la mémoire de l'ordinateur, ça fait que je l'ai juste collé ici. If est une boucle utilisée par le langage de programmation JavaScript. Encore là, la réponse est fausse. Ça fait que je vais cliquer faux. Puis je choisis la bonne réponse ici. Ça fait que j'ai 2 points là aussi. Je pourrais changer le pointage si je veux. Au moins ici, on peut mettre les points qu'on veut dans le questionnaire. Ça fait que là, mon questionnaire est terminé. Puis si vous voyez ici, là, ça met qu'il est saved. OK? Ça fait que ce questionnaire-là a été déjà sauvé. Ça fait que ce que je vais faire maintenant, je vais juste fermer le questionnaire. Puis je retourne ici. Je vais retourner à créer questionnaire. Puis je prends le questionnaire que je viens de créer ici, là, qui est condition et boucle. Je fais suivant. Puis entrer les instructions. Si je vais juste, regarde, je vais mettre ça pause, puis je vais entrer les instructions. OK, donc le titre, c'est condition e-book. Ça, j'avais déjà donné le titre c'est le même titre que notre questionnaire. J'ai mis les instructions, répondre au questionnaire qui vérifie tes connaissances sur les conditions et les books en JavaScript. Le nombre de points total, ben ça s'écrit par défaut parce que dans le questionnaire, j'avais 2 points chaque question, donc 4 points possibles. C'est attribué à Testing Class, ça c'est la classe à qui je donne l'évaluation, à tous les étudiants. Même scénario ici, s'il y a un étudiant que je veux enlever, qu'il n'y a pas besoin de faire le test, je peux l'enlever ici. Si je veux en ajouter, je peux l'ajouter. La date d'échéance de l'évaluation, ici, il y a jusqu'au 28 novembre à faire l'évaluation, puis jusqu'à 23h59. Bien sûr, la date se change et l'heure se change. Je peux enregistrer et ne pas affecter l'évaluation tout de suite, ou je peux l'affecter tout de suite, puis l'élève le fait quand
quand il voit que ça s'affiche dans ses devoirs. Ça fait, je vais faire l'affecter. Et l'élève a maintenant 2 devoirs qu'on vient de créer ici.